nous, on était à Dubaï. C'est Abu Dhabi qui a comme la base américaine de Copaton. Fait que c'est plus là. Le problème, c'est que s'ils tirent sur eux, il peut y avoir des débris où ce que nous, on était. Fait que là, le problème, c'était genre, est-ce qu'on va décoller surtout? C'était pas tant un drone. Ouais, c'est ça. Ils nous ont comme rassuré là-dessus, mais c'était surtout, est-ce qu'on va décoller? Yes. OK, cool. Ouais, non, c'est parfait. Fait que- Alors, premièrement, ma caméra, c'est elle, hein, right? Ouais. Salut tout le monde et bienvenue officiellement dans le podcast numéro 3, parce que vous êtes mon troisième groupe, fait que c'est le podcast numéro 3, avec un groupe marquant de mes groupes. Je vous présente dans l'ordre comme ça. Hugo, Maxime, Dan, je voulais juste dire Dan. Ça sonne bien. Sébastien et LP. Alors, merci les gars d'être là. Puis, on a du fun à se jaser. Je pense qu'on ça fait 20 minutes qu'on jase, on rigole, on reparlait d'événements comme la fois où tu t'es fait pisser dessus dans l'avion. Je sais pas si on a enregistré à ce moment-là, mais on va peut-être mettre juste une quote de la meilleure. C'est impressionnant, cette histoire-là. En fait, t'avais de la piste, t'es short. Oh, il donnait des wipes pour qu'ils soient Tabarnak, souliers. man! C'est drôle. Câlisse! C'est donc bien fucked up, cette histoire-là. Ça fait pas partie de mon tour guidé, se faire pisser dessus dans l'avion. C'est quelque chose qui arrive. Je pensais que c'était l'extra que tu nous avais. Ouais, non, j'ai pas encore rajouté cet extra-là. Ça serait bizarre, honnêtement. On va s'en tenir à pas pisser sur les gens. Ça peut en tirer une certaine Possible. Mais écoute, le but de ce podcast-là, c'est vraiment, premièrement, c'est le fun de se revoir. Tu sais, les groupes, moi, j'ai beaucoup de plaisir de jouer à se revoir. C'est un beau prétexte pour se revoir, échanger, revenir sur notre voyage. Se remémorer des belles choses qu'on a vécues. Puis aussi, ça bénéficie aux gens qui écoutent, qui pensent peut-être faire un voyage, d'avoir vos témoignages puis vos histoires pour les préparer à qu'est-ce qu'ils vont vivre, tu sais. Fait que tu sais, comme ça, mettons, je me suis préparé avec une petite feuille comme ça, en ordre chronologique, du jour 1 au jour 10. Fait que je vais vous lancer comme naturellement comme ça, mais vous allez voir, la conversation va bifurquer sur plein de choses, là, puis on va aller dans toutes les directions. Fait que, d'entrée de jeu, comme ça, j'ai envie de vous remettre tout de suite dans le bain de où est-ce qu'on était au jour 0, la journée qu'on est allé chez Toine Motobike chercher les bicycles. Tu sais, commençons la conversation avec ce souvenir-là. On prend les bicycles, puis après ça, on décolle pour la première ride, les premiers tours de roue dans Danang. Comment ça s'est passé? C'est quoi vos souvenirs de ça? C'est quoi vos impressions que vous retenez du premier moment, là, tu sais, les 10-15 premières minutes qu'on roule dans le Vietnam? Ben, c'est... Hé là là! Il y a du monde! Non, c'était impressionnant, là. La première ride de moto, oui, on est tous des motocyclistes, on en fait, mais quand on arrive là puis on voit tout le trafic, on l'avait vu à pied, mais de le voir en moto puis de dire, OK, c'est là qu'on s'en va puis il faut suivre, même si on avait un petit crash course avant de commencer, c'était intense, c'était le fun, l'adrénaline était dans le fond, là. Moi, ce que j'ai remarqué le plus rapidement, c'est genre, tu nous attendais pas tant que ça. Je fais comme, OK. Ouais, faut suivre, là, parce que là, quand t'es le cinquième en arrière, là, tu t'étires, OK, il y a du monde, là, il y a du monde ici, là, OK, le casse blanc, il est tourné par là, puis là, faut que tu passes entre le monde. Je fais, OK, il faut suivre quand même, là. Mais tu sais, je peux pas vous attendre tant que ça. C'est ça qui arrive, non, parce que c'est un flot de circulation, puis à un moment donné, tu sais, évidemment que si à un moment donné, je vois plus personne, je vais vous attendre, là, je ferai pas le tour tout ça. Ouais. mais à un moment donné, c'est ça, c'est de comprendre, OK, ça roule différemment, mais tu sais, il faut casser la glace à quelque part, puis après ça, après ça, j'ai l'impression que toutes vous autres, ça a été comme assez rapide, là, d'avoir une certaine aisance à rouler, là, je sais pas. Surprenamment, tout le monde a suivi la première fois. Puis, tu sais, même toi, tu n'avais jamais conduit. C'était une très bonne idée de me mettre au centre. J'ai bien apprécié cette attention. Ouvrir un peu, là. Ah, c'est ça. En tout cas. Ouais, parce que Max, toi, tu étais celui qui avait comme le moins d'expérience moto de la gang. Oui, c'est ça, exactement. J'avais déjà fait motocross, du 3 roues, 4 roues, des choses comme ça. J'ai mon permis de moto, mais que j'ai passé comme il y a 20 ans. Ouais. J'avais loué des motos en Thaïlande, mais comme Sébastien il disait, la différence qu'il y avait avec la Thaïlande, c'est que je les ai loués sur des îles. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, là. Tu sais, tu croises quelqu'un une fois de temps en temps, pratiquement pas de voiture. C'était tout le monde en scooter à peu près. Mais là, la foule,
tout le monde, tu sais, comme là, on est proches, là, je trouve qu'on est proches, mais il y a quasiment une moto qui rentre entre nous deux, tu sais, là. Fait que là, moi, je me sentais genre, OK, j'étais avec mes chums, puis là, finalement, wow, il y a quelqu'un qui rentre. Je fais, OK, là, je peux pas juste comme. Si je rentre dedans, il va comprendre, mais le Vietnamien, je suis pas certain qu'il va être super à l'aise avec ça, là. Tu sais, puis en plus, on est grand, on est gros, on avait des grosses motos comparées aux autres. Fait que, non, moi, ça. J'avais l'expérience limite, je dirais, pour commencer. T'sais, une fois que ça a été qu'on a roulé, après, c'était correct. Là, je me sentais un peu mieux. J'ai repris un peu mes aises, mais ça reste que c'est ça. Ça prend un minimum d'expérience à moto, là, permis, puis d'avoir roulé un peu. Si tu veux, je crois, pouvoir profiter. T'sais. Moi, il y a eu des moments où j'ai peut-être moins apprécié que les autres la vue, ces choses-là, parce que fallait que je me concentre. Fait un wheelie à côté de moi. Ouais, là, les 2-3 wheelies, ça, c'était... Pour le fun. Les C'était gars pour de vous Wellé, divertir, c'était pour vous on va le divertir. dire, là, c'est vraiment LP puis Hugo, les gars de Wellé, là, un puis un autre. Non. Mais ouais, mais après ça, ben, tu t'amuses puis tu te détends là-dedans. Là, mais c'est ça, après la première journée, j'imagine qu'il y a comme une espèce de relâchement qui se crée. Mais Là. je pense que l'idéal, là, moi, je suis arrivé comme une semaine à l'avance. Là. Puis, tu sais, j'ai loué des motos avant tout seul pour me mettre à l'aise. Puis ça, je pense que ça a été l'idéal. Je suis parti, j'étais pas stressé. T'as personne à suivre. Ouais. Ça Parce m'a que c'est donné, vrai que le premier 30 minutes, là, faut que tu comprennes, si tu veux, le flow. Là. Ouais. Tu sais, comment que les gens agissent, comment que ça se passe aux intersections, que ça avance tout le temps, finalement. Il n'y en a pas tant que ça, des lumières là-bas. Là. Ça y va, ça avance. Tu sais, puis, C'est vraiment ça. de se mettre dans un mindset de suivre le flow, d'avancer, puis de vraiment de reprogrammer le cerveau à laisser faire ce qu'on a appris au Québec. Les cours de conduite ou même la conduite automobile, de dire OK, regarde là, ta lunette, ton angle mort. Tu sais, quand on nous drille à dire ça, mais là-bas, c'est regarde devant, puis regarde pas derrière, mon chum. Là. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. évite les obstacles. Ouais. Bien, ça l'a facilité pas mal, je te dirais, mon approche. Là. Quand tu nous as dit concentre-toi sur ce qui est en avant, puis les autres en arrière, ils vont te gérer. T'sais, même si tu freines un peu sec, même si tu es comme incertain ou quoi que ce soit, concentre-toi juste en avant, puis c'est vrai, là. J'ai trouvé les Vietnamiens, c'était super smooth quand même, là, parce que malgré que pour nous, c'était intense, eux autres, ils gèrent super bien ça. Puis même si moi, j'étais pas à l'aise au début, avec la moto, des fois, quand je partais un peu comme sur le côté. Je n'étais pas toujours en ligne droite. Puis eux autres, il y a rien que les petits scooters, mais j'ai jamais eu de klaxon, jamais rien eu. On dirait qu'ils me saisaient. Puis c'est ça. C'est comme une règle où tout le monde dit... Tout le monde s'occupe de ce qu'il y a devant soi. Fait que, quelqu'un peut littéralement, puis ça vous est tout arrivé, là, il sort d'une rue sans regarder, il tourne le coin, mais pour les Vietnamiens, c'est tout à fait normal. Là. C'est genre, moi, j'embarque puis je m'en vais là-bas. Mais personne ne fait « Mon Dieu, je me suis fait couper », tandis qu'au Québec, on capoterait. T'sais. Mais là, c'est juste dire « OK, ça, c'est possible que ça arrive. » Puis au final, tu te calmes puis tu fais « J'ai juste à tasser un peu à gauche ou tasser un peu à droite. » Puis tout coule. Là. C'est comme si on n'était pas habitué à autant de courtoisie. C'est vrai. Hein? Tout le monde dit OK, t'es là, on se tasse. Tout le monde est smooth. Puis c'est vraiment une mentalité de partage de la route qui est inexistante ici au Québec. Les autos se tassent tranquillement. Tout le monde est smooth. C'est moins stressant à conduire là-bas qu'ici à Montréal. C'est pas saccadé comme ici. C'est dangereux quand on s'en vient ici et qu'on a encore la mentalité du Vietnam. Moi, j'ai de la misère dans les ronds-points. J'ai encore ces ronds-points du Vietnam, moi, en mode OK, on y va. Là. Puis là, je suis comme OK, le monde, c'est vrai, c'est pas à moi d'y aller. Mais notre premier Désolé, tout le monde. qu'on avait eu, il commençait à faire noir un petit peu, puis il mouillait ça un peu, puis là, on s'en revenait. Puis là, on était arrêtés parce qu'il y a plein de monde. On dirait qu'on est d'une course, puis tout le monde va décoller en même temps. Puis là, OK, la gang, on est tous là, on s'en va, on suit Daniel en avant. Et là, il y a du monde, tout le monde part en même temps. Nous autres, on fait le rond-point, mais on s'en va vers la gauche totalement, puis il faut couper tout le monde. Ça a super bien été, mais sur le coup, quand tu parles, puis tu es sur ton bicycle, tu dis OK, il faut que j'y aille, go! Avant de rentrer dans le détail, vos impressions générales que vous avez retenues du voyage, mettons, avec vos attentes versus la réalité. On s'en est fait ce voyage-là. On était 5. Je savais que c'était 4 amis qui étaient ensemble, puis j'étais pour être seul. Je savais pas comment ça verrait. Ouais. Mon but, je m'étais dit, moi, je m'en vais faire un voyage de moto. Même si ça ne fait pas, c'est pas grave, je m'en vais faire de la moto, je vais aimer ça pareil. Je t'interromps 30 secondes pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, parce que je ne l'ai pas expliqué, je pense. Avant toute chose,
les 4, là, dans le fond, vous 4, vous êtes 4 amis qui vous connaissiez puis qui avez booké ensemble comme d'une shot, là, tu sais. Fait que juste pour préciser, là, parce que c'est super pertinent ce que tu dis. Puis après ça, Dan, t'as été le premier à booker, en fait, puis après ça, les 4 ont complété le groupe de 5. Fait que je voulais juste le préciser là, pour que les gens comprennent le contexte. Puis finalement, ça a été un fit total. Je pense qu'on a eu bien du plaisir, puis en espérant qu'on puisse leur revivre ça aussi à un moment donné. Là, ça a été vraiment, pour moi, ça a été un voyage, un dépaysement total, un voyage extraordinaire avec du monde. J'aurais pas pu avoir du meilleur monde que vous autres, sérieux. Ah, c'était correct. Le premier soir que tu es venu nous retrouver, on l'a échappé en partant. Ça, c'est la première Fait fois que là- sur 10 qu'on l'a échappé. Ah, mais cette fois-là, on faisait pas de moto, il n'y avait rien. Fait que là, on était top shape. Mais le Fait que premier tu- soir, c'est vrai qu'on a eu du fun. Là. On s'est rencontrés pour le premier souper officiel, là, mettons. Là. Non, Ah, avant mais ça, ça. c'était le deuxième. Vous autres, le premier Ouais. soir, c'est vrai. Ouais, Nous autres, on ouais. s'était rencontrés les trois ouais. le premier soir au, Puis moi, j'étais pas là. Fait que ça, pont- c'est la preuve d'un bon groupe. Hein. Il n'y avait pas besoin d'attendre le guide de 6 Non. on au dragon de feu, là, sur Ouais, le pont. ouais. Là. Et toi, Max? Ben, tu sais, moi, déjà, en partant, là, c'est rare qu'on ait la chance de faire ça. On faisait ça quand on avait, genre, je sais pas, 17, 18 ans, là, de passer des fins de semaine ensemble puis de se voir juste les gars ensemble, Ouais. tout ça. Puis tu nous avais un peu prévenus, là, parce que t'es là pour faire le guide, mais en même temps, t'as des choses à faire et tout ça, tu sais. Fait que t'étais pas... tu t'en venais pas, comment je pourrais dire ça, faire un spectacle, là, tu sais. Tu t'en venais ouais. guider. Puis finalement, tu sais, ça a été écœurant, là. C'était parfait, là. Tu nous guidais, il y avait de l'ouverture, il y avait plein d'affaires. Fait que moi, le voyage, ça a été... comme on est un peu nous autres, tu sais, c'est que si ça avait été trop... on s'en va là à telle heure, on s'en va là à telle heure, on fait ci, on fait ça. Là, on avait plein de liberté. Tu nous demandais souvent notre choix. On pouvait... Tu sais, oui, il y avait des choses à respecter parce que tu avais réservé certains hôtels, c'est d'avance, mais je veux dire, le voyage était parfait. Là, moi, quand on a fait parce que là, le monde, ils ne savent pas, mais on a fait le premier podcast que finalement, il n'a pas marché. J'allais tout le temps, même là. T'as de l'émotion? J'ai vraiment trouvé ça... Ah, c'est de voix de marde. Non, pour vrai, je pensais pas que ça reviendrait parce que quand on a fini la moto, moi, ça a vraiment été un 10 jours intense parce que, comme j'ai dit au début, la conduite de la moto, pour moi, c'était beaucoup. Il fallait vraiment que je me concentre, être sûr que, bon, la chaussée, les gars me l'avaient dit, ça peut être glissant, ça peut être mouillé, il peut y avoir du sable, les autres autos, tout le kit. Fait que quand ça a fini, il y a comme eu une drop. C'est ça. Ah, c'est hot, man. Bravo, là. T'as eu une drop d'émotion quand ça finit de dire je l'ai faite, genre? Ah, pas croire. J'étais bien meilleur dans le premier podcast, j'ai pas braillé aussi. Non, mais pour vrai. Ah non, mais c'est Ouais, je sais. hot. Non, mais j'ai vraiment trouvé ça. Non, pour vrai. C'était hot, vraiment intense, là, tout le truc d'être toute la gang ensemble. Parce que Tu sais, ça. Là, je vais essayer de t'inclure pour avoir l'air moins. au début, pour Ouais, vrai, tu m'as sensible. tellement pris de coach, je pensais que tu niaisais. Non, pour vrai. Non. Ah non, là. Il est bon acteur. Ouais, 5. Non, 5 la mort. Non, mais la première. Quand on est revenu la première semaine, on était dans la même chambre, on s'appelait ici parce que c'était genre, hey, gros. C'est tranquille, hein, tu sais, Ouais. parce que là, la routine était revenue, les enfants allaient à l'école, tout ça. Non, moi, j'ai vraiment trippé, là, j'ai vraiment trouvé ça cool, d'être toute la gang ensemble tout le temps, de passer Ah, comme mais un moment intense Tu de sais, puis même. ça tisse des liens incroyables. Là, moi, je suis chanceux. À date, j'ai 5 groupes. Puis c'est 5 groupes différents, mais c'est 5 amitiés, c'est 5 expériences. Tu sais. Ce que vous vivez, là, c'est hot, là, tu sais, là, dans le sens où tu fais ça. Puis, tu sais, Dan, tout le monde, vous êtes des amis maintenant. Là, tu passes 10 jours, là, tu deviens des amis. Là. Tu sais, on rigole, on dit de la merde. C'est... Ouais, parce qu'à à la base, c'est un voyage de moto, mais c'est aussi un trip de voyage qu'on n'est pas habitué, qui sort des sentiers battus, parce qu'on est tous habitués des tout inclus, des fins de semaine en chum avec nos conjoints, nos familles, mais de faire un voyage de même. Puis moi, j'ai mon ami Hugo, qui est un influenceur positif, qui, lui, dit, un soir de même, tu sais, hey, j'ai checké des vidéos de Daniel Savoie, là, va voir ça sur YouTube, ça a l'air le fun, fait que je pense que j'ai le goût de y aller. Ben, moi, je suis un petit peu casanier. Je dis, t'as un peu, Hugo, il me semble c'est bizarre, c'est loin. On va peut-être aller là-bas, puis ça va être plate, ça sera peut-être pas le fun. Je dis, non, ça peut pas être plate. Si t'es en moto, t'aimes faire de la moto, il y a plein de défis là-bas, ça va être débile. OK. Fait que, bon, je dis, je vais y penser. Fait que finalement, on réserve. Les deux chums décident de réserver aussi. Fait que ça a fait vraiment beau. Les attentes, moi, j'avais des attentes de, OK, on va-tu venger? Ça va-tu être bon? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, je m'étais dit, mais mon autre ami, Max, lui, il est allé en Asie déjà. Il est allé, il sait c'est quoi. Puis s'il dit que c'est correct, je vais y aller. On va le faire. Fait que, tu sais, au fond, tu sors avec une expérience de moto incroyable parce que tu peux voir des paysages que tu verrais pas en auto, que tu n'arrêterais pas en auto. Tu n'as pas la vue 360 qu'on avait là. Avec des gens, des amitiés
apprécier des soirées à tous les soirs. C'est des belles soirées, mais différentes parce qu'on change de place, de paysage, des anecdotes, des expériences, de la pluie. On compte ça à nos amis quand on revient, à notre famille, puis on dirait qu'on n'est pas capable de le compter, ce qu'on a vécu, parce que c'est pas pareil. Tu montres les photos, puis c'est comme... Ah, il me semble là-bas, c'était pas... Puis là, tes histoires reviennent, puis quand tu vois tes chums, mais qui t'étais, comme là, on est là tout euphorique. C'est comme, hey, on a vécu le même trip ensemble, puis tu comprends ce que je te dis. Toi, Hugo, tu as été l'instigateur du projet. Ouais, moi, je suis tombé sur ton vidéo par rapport le soir. Puis c'est ça, moi, c'est ça que j'avais le peur. Le pire, c'est que je m'étais déjà fait un scénario. J'ai dit, ça va être écœurant. Tous mes chums vont venir, on va aller faire de la moto au Vietnam. Tu sais, on va être une gang, c'est beau, on va se promener, on va visiter plein d'affaires. Je me suis dit, d'un coup, on arrive là. Tu sais, c'est pas ça, là. Je me suis dit, d'un coup, qu'on arrive. Tu sais, je t'avais déjà vu sur Internet, mais je te connaissais pas, là. D'un coup, j'arrive, puis c'est Ben plate, ouais, d'un puis coup, il est t'es plate, bien puis, sérieux, puis que tu nous il recordes à straight. toi 2 secondes. Ah puis ouais. faites Pas de parole de nez rouge, là, ça fait peur, ça. Ben non, mais c'est vrai que j'avais envoyé une notification sur l'alcool, là, de dire pas tant plus que. Mais ça, c'est une règle, tu sais, par exemple, puis c'est bon que tu me mettes ça à table, puis tu sais, je fais du millage là-dessus parce qu'à un moment donné, il faut mettre une ligne, là, parce que tu sais, des fois, la vacance puis la moto, ça reste un terrain glissant. Ouais, Fait faut pas se que, blesser. tu sais, j'ai dit une consommation le midi, puis tout le monde a embarqué là-dedans, puis je Non, pense que ben, c'est c'est parfait. mieux, Même le midi, on n'en prenait pas. J'ai on pas de prenait souvenir pas. qu'on ait pris Ouais. Tu sais, le soir, une fois que tu fais, OK, là, la journée est finie, la moto est rangée. Dan est y a pas de couché. problème. Ouais. Mais moi, j'étais pas capable de vous suivre, les gars. Je suis pas là. Non, mais la première journée, quand tu nous as comme initié à Da Nang, là, c'était Ouais. pas pire. Ben moi, c'est une journée à chaque 14 jours. Là. Ça me prend 13 journées de m'en remettre. Non, mais... Votre était bon. C'était bien, Moi, ça m'a bien impressionné. Moi aussi, quand on est revenu, on a un grab en plus, là, Ah ouais. en arrière d'un inconnu, c'est un petit scooter. Là. Je suis là, Mais c'est vrai que ça, c'était le fun aussi. Ouais, la ça part la bien. première soirée, on fait toujours, pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, une soirée où on se réunit, le groupe, tu sais, puis on échange un souper, on prend une bière, puis avec vous autres, ben, ça a été, on échange un souper, puis après ça, un bar. On a fait une tournée des bars qui était fort agréable, sans déraper, mais en ayant, tu sais, une belle découverte. Non, mais on n'aurait pas été là si tu n'avais pas été là. Moi, c'est. Ben là, je vais peut-être aller trop d'avance, là, mais Ouais. moi, ça m'a vraiment impressionné le fait que tu connaissais comme plein d'affaires là-bas qui faisaient que ça rendait le tour comme ça à coche parce que là, on n'aurait pas été veillé dans des endroits où personne parle anglais, mettons. Ben, c'est ça. Mais là, toi, tu pouvais nous amener là, tu pouvais nous diriger. Puis, tu sais, Ben, comme le bar où on a fini, tu sais, mettons, il y a l'endroit plus touristique de dire, OK, le bar sur le bord de la plage, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, j'ai dit, OK, les gars, là, j'ai senti que vous étiez comme dans le mood. Voulez-vous aller à la discothèque Viet, là, qui est là-bas, là, tu sais, qu'aucun touriste connaît. Là, Au bord tu sais, du là. pont. Puis on arrive là, puis tu sais, c'est Vietnam style, la musique Viet, puis juste les Viet. Là, tu sais, ça, c'est sûr, c'est le fun, comme, tu sais, comme touriste, d'arriver là, puis de voir ça, d'être là-dedans. tu sais. C'est un autre style de bar là, qu'on a Ah ici. Ah, c'est ça, là. Moi, j'aurais pas fait un ballon si tu m'aurais pas dit, ouais, tu peux. Ouais, les fameux ballons. C'est pas des ballons d'hélium. Surtout sur là. un Sébastien. Ben, encore là, vu que tu amènes ça, c'est pas de la drogue, là, c'est des ballons euphorisants. Là. C'est rendu comme illégal au Vietnam parce qu'il y avait du monde qui s'évanouissait, qui en prenait 40 dans leur soirée, puis là, c'est pas bon pour la santé, mais pour mettre le monde en contexte, ces ballons-là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là, mais tu inhales ça, puis t'as un buzz là, qui dure quoi, 1 minute, là, mais Ouais, c'est pas bien long, là, mais C'est ouais, ça. ça fait rire. ça fait Ouais. rire. Ça fait rire, ouais. On a plein de sujets à parler. Là, Ben Je oui. me suis pris des notes. Tu m'avais dit à quelques reprises, plus le tour avance, plus ça s'améliore. Je pense que c'est toi qui m'as dit ça, Dan, dans le sens que, tu sais, on commence avec la côte, puis après ça, ce tour-là, le tour du centre, après ça, on pique des montagnes. J'ai envie de parler de la côte. Commençons par la côte. Tu sais, les premières journées où on sort de Da Nang, on s'en va à Hue. Tu sais, c'est quoi vos souvenirs c'est quoi vos highlights qui remontent spontanément là, quand on parle de vraiment tu sais, du segment qu'on a fait sur la côte là, avant de piquer des montagnes? Le fog. Moi, ça. Ouais, Ah, la belle route sinueuse où il y avait du brouillard qu'on a arrêté. Ah, on a arrêté. Exactement. Ouais, parce que madame voulait me vendre un petit Un petit Ouais. tortue. hein. Un peu touristique. Ah, ouais, ouais. L'espèce de forteresse, là, mais nous autres, Oui, c'était t'as très. raison, Il y avait c'est beaucoup de le brouillard, comme dit Dan. Ah, Il y Il y avait la côte puis la côte. Tu sais, on s'en allait de même dans le brouillard. C'était des côtes. En tout cas, c'est sûr que moi, ça prend pas grand-chose de m'énerver parce que je faisais pas beaucoup de moto, mais ça reste qu'on se promenait tout le temps à gauche-droite. Tu sais, quand on a monté, c'était un peu intense, mais quand on a redescendu, c'était encore plus fou Encore là, parce plus que beau, là, ouais. tu sais, c'était vraiment chill. Ça part de même, tu sais. Ouais, La ouais. Fait que là, il dit que c'était tout le temps meilleur. Puis déjà, la première journée était écœurante. Puis tu sais, peu importe ce qui arrive, que tu aies du mauvais temps, que tu aies une bad luck,
dans le fond, les bad luck, je trouve, quand tu fais un voyage de même, c'est une bad luck sur le moment, mais t'en reparles le soir, puis c'est rendu genre une expérience, c'est quelque chose que t'as vécu, Exact. c'est une aventure, tu sais, puis c'est de ça qu'on se rappelle, genre, tu sais. Parlant de ça, oui. parce que ça me souvient ta bad luck avec la moto. On a eu ta moto à un moment donné, tu n'étais pas satisfait, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, je me souviens plus exactement quoi. Elle faisait quick. Ben, C'est quoi qu'elle avait déjà? La chaîne. La chaîne pour débarquer. La chaîne était trop slack. Elle était bien trop là ce soir. Fait qu'on arrête dans un petit stand pour la faire réparer, mais le temps qu'on arrête là, on s'en va prendre un petit café sur le bord, mais là, finalement, il a échappé la moto, le gars, mais il l'a pas dit, puis ça a brisé ta Ça a brisé poignée. ma poignée à gaz, ouais. Ouais. Puis là, ça a amené, ça marchait pas. Puis, tu sais, toi, t'as comme. Tu sais, t'étais un petit peu plus à fleur de peau. Puis, on a finalement trouvé. Tu sais, l'anecdote, là, tu sais, on est arrêté au concessionnaire Honda. Puis, les Vietnamiens, gentils comme ça se peut Ouais, pas. c'est du bon. Le monsieur qui le fait gratis, qui travaille. Puis là, on arrive à la fin. Il fait non, je vous l'offre, les gars. Ah ouais, ça, c'était merveilleux. Pas de hot, pourboire, ça. puis ils nous avaient tous donné une bouteille d'eau. Ouais. Ah, Ah oui, c'est vrai. Juste parce qu'on était arrêté là. Puis, Mais cet arrêt-là, improvisé, parce qu'on c'était pas prévu. ouais. Le Ça marché. nous a donné un petit 45 minutes, puis on est allé visiter un marché, qu'on est tous tombés. En amour. Ça, Hey, c'est ça avait pas c'est de vraiment bon la sens. vie locale, parce qu'on n'aurait pas arrêté là sinon. Ouais. C'était un marché qui bougeait beaucoup. Ah, c'est grouillant. Mais c'est un genre de marché où ce que c'est local, les gens là, ils vendent de tout, des poissons, des poulets, mais les poulets sont encore vivants, c'est ça qui est drôle, mais tout est là, c'est vivant. Puis on se sentait comme des rockstars. Les gens nous regardaient, ils voulaient prendre des photos avec nous autres, puis tu voyais qu'on venait pas de la place. Là, puis il y a personne, ils venaient nous voir pour nous saluer, pour dire oui, bonjour, puis ils se forçaient pour parler des petits mots anglais, mais en vietnamien, nous autres, on comprenait rien, mais avec les sourires, les intonations, on comprenait ce qu'ils voulaient nous dire, mais c'était tellement un beau moment qu'on a eu, puis qu'on a des photos de ça, puis on se rappelle, on disait ça, c'est une belle partie qu'on a vécue. Ouais. là. On est Puis, tu sais, bienvenus au Vietnam. On est bienvenus. On est bienvenus partout. on dirait. Puis ça, c'était, comme tu dis, c'était improvisé, c'était arrivé de même sans qu'on s'en rende compte, mais c'est la beauté pour moi de ce tour-là avec la moto qui fait qu'on arrête, on se promène dans le vrai pays, puis il arrive de quoi? Là, hey, tu vois, on a découvert ce marché-là, il n'y a pas de blanc qui s'arrête là. Tu sais, il en voit peut-être, tu sais, on est peut-être un par année parmi quelques-uns. Là, Il tu était sais. impressionné de nous voir. Ouais. On Mais je m'en passait souviens pas en de dessous des parasols. vivre ça, de vivre cette expérience-là du vrai marché local vietnamien. Ça fait, alors que notre technicien semble avoir perdu pied. On fait des culbutes dans la console. Hey, d'ailleurs, j'en profite Ça pour va être quelque chose à raconter. saluer François Delfanté puis Réservoir Audio. J'ai oublié de faire ma plug au début, mais je fais toujours ma plug. Alors, on est dans les studios de Réservoir Audio. Alors, je tiens à remercier Réservoir Audio, François Delfanté. Si vous avez des besoins en podcast, écrivez à info@commercialreservoiraudio.com. Comme vous voyez, présentement, ici, on est un podcast à grand déploiement avec 6 personnes. Les installations sont à la fine pointe. Chaque personne a un micro. Le son est d'une très, très bonne qualité, 10 sur 10. Et l'écran aussi, le visuel est très beau. OK, revenons-en à nos moutons. Mais tu vois, cet arrêt-là, moi, je l'ai rajouté dans mon tour. Là. Mon tour du centre, maintenant, j'arrête. Vous arrêtez là? Ouais. Mais le marché, c'était hot. Ben c'est ça, c'est tellement hot que j'ai fait, gars, moi, j'arrête au marché, puis je l'ai refait avec mon autre groupe après vous, puis c'était cool, tu sais, puis... C'est là qu'on a trouvé mon super imperméable Oui. de pêche. Ouais. Ouais. J'espère-tu là encore? Comme, par exemple, je me replace à la deuxième journée. La première journée, on s'en va jusqu'à Hué. Puis on dort à Hué. On se souvient, on a pris une petite bière à Hué. Quand même une belle petite ville, si vous vous replacez là, dans vos souvenirs. Et puis, le lendemain, on est allé visiter la Cité impériale, qui était fantastique quand même. Là. Ouais. Puis impressionnant tes connaissances au niveau de la Ouais, cité. parce que moi, je suis guide, mais je suis Ouais, aussi guide, tu sais, à 360. Là. Tu sais, Ouais, on peut visiter n'importe quoi, puis je vais tout vous expliquer en détail, tu sais, année après année. OK, non, je vais dire, parce que ceux qui nous écoutent, ils ne comprennent pas peut-être le deuxième niveau, mais tu sais, j'ai pas l'expérience de savoir qu'est-ce qui s'est passé là, puis là. Mais pour être honnête avec vous, à mon groupe suivant, la boucle suivante, je l'ai refait le tour, puis la visite de la cité. Puis là, je leur ai recommandé d'engager un guide, parce que puis ça coûtait vraiment pas cher, un guide local, tu sais, puis c'était mieux, moi, pour... Je t'ai trouvé bon. Elle était plate, là, tu sais, dans le sens qu'elle dit des affaires, puis au final, elle t'en dit tellement
qui a, tu sais, une cassette, là, style, là, ici, il y a ça, puis avec, tu sais, un anglais que... Un peu comme au Comme temple. celui des ruines. Là. Un peu comme celui des ruines de Misson. Tu sais, ouais. c'est comme, ils sont sur une cassette, puis blablabla. Puis, tu sais, monotone. Fait qu'à la limite, moi, au moins, tu sais, je vous dis un peu de la merde, mais on rigole. tu sais. Ouais. Fait que, Pour moi, c'est drôle. Ouais, Celle des tunnels était parfaite. Là. Elle Celle a des tunnels, saisi. la madame est Tout de parfaite. suite, là, elle a compris que. Donne-moi le. Tu sais, moi, honnêtement, l'histoire, ça m'intéresse. Là. Ouais. Fait que, mais à un moment donné, comme tu. Je peux Même pas qu'elle tout dirait pas toutes les retenir. dates, Toutes les shows, dates. là. Tu On sais, est pas mon- là pour apprendre les dates. Non, On est là pour exactement. avoir les grandes Tu sais, dans le tunnel, on a appris plein d'affaires. C'était super intéressant. Elle comprenait, elle était capable de faire des blagues. Elle a saisi un peu le groupe. Fait qu'elle était juste parfaite. Pour là. mettre en contexte, les tunnels de Vinmoc, un peu plus loin dans le parcours, on s'arrête dans une série de tunnels à Vinmoc. Puis au Vietnam, pendant la guerre, il y a eu plusieurs villes qui avaient des tunnels. Tu sais. Il y a les tunnels de Cu Chi, proche de Saigon, qui sont très, très connus, très touristiques. Mais il y avait plein de formations de tunnels. Puis ceux de Vinmoc sont moins touristiques et ont été préservés des bombardements. Sont encore là. On peut les visiter. On les a visités. On voit les images en ce moment qui défilent. Les tunnels, ce qui était le fun aussi, c'est que, comme tu nous as dit quand on est arrivé, il y a moins de monde. Fait que, tu sais, on était pratiquement tout seul quand on est allé. On a croisé peut-être un couple, je pense, qui a passé comme sens contraire. Puis on s'entend que nous autres, à la grandeur qu'on a, c'était parfait, là, parce que, de ce que j'ai compris, ceux qui étaient à Ho Chi Minh sont encore plus bas. Ah ouais, ils sont moi- grands à Vinmoc, là, quand C'est même. ça. là. Puis moi, j'avais déjà de la misère. Tu sais, Ça n'aurait pas été parfait si on aurait été 600 là-dedans. Non, Tu sais, t'étais exactement, en là, on ligne en était queue, bien, là, tu sais, T'es à fait que quatre c'était parfait. mètres là. dans un avec des trou. carabines. Fait que non, À c'était un bon 30 mètres spot en pour aller dessous de la voir, tu sais, là, terre. Il était combien Ouais. là-dedans, déjà? Elle était beaucoup. Beaucoup. Ouais, puis pendant 6 ans, là, c'est ça, là, l'affaire aussi. Pendant plusieurs années, mais ils vivaient pas là constamment. Ils allaient là juste quand il y avait des bombardements. Ils sortaient quand même. Puis quand il y avait des... C'était comme une cachette, là. Ouais, moi, ce que j'ai compris. Il sortait la nuit. La nuit, c'est ça. Il allait sortait la nuit. cultiver la nuit, puis il allait se terrer là. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que les Américains ont lancé 7 tonnes d'obus par habitant. Ah, c'est débile. Ouais. Par Incroyable. habitant. Par habitant. 7 tonnes par habitant, ouais. Tabarnak. Ouais. Ça n'a pas de sens. Puis tu vois les cratères, hein, des fois, elle dit ça, that's a baby bomb, Baby mama bomb, ouais. bomb. Puis les cratères, gros comme la pièce qu'on est, ça, c'était une baby bomb, là. Tu sais, il y en a partout au Vietnam, là, des cratères comme ça. là. Mais particulièrement on a vu, cette c'est pas région-là, la seule là. place qu'on a vue. là. Où on a passé là, tu sais, le centre là, au nord de Hue jusqu'à Dong Hoi, ça a été extrêmement bombardé, cette zone-là. Ça a été la zone la plus bombardée. Là. C'est un peu pour ça que ce qu'on est allé visiter, Ah, ça, c'était l'ancien temple, mais ça, c'est les ruines. Ça, c'est l'ancien temple, ça, c'est les 4 pierres qui restent. Ça, c'est tu sais, c'est Ouais, ça. C'est là qu'on a vu que. le Ils temple ont de bombardé Nissan, pas mal. là. Les ruines, t'en ruines. À la Ouais. fin, ouais. Il reste Mais pas tu sais, grand-chose. c'est ça. On a visité ce temple-là à la fin, les temples de Missa. C'était semi-impressionnant, là, tant qu'à nous, là, mais des fois, c'est peut-être juste un mood. Là, tu sais, quelqu'un peut y aller puis triper sur l'histoire. Puis si vous tripez ces ruines, tu sais, allez-y. Là, L'important, c'est de ne pas prendre de guide. Ben, pas là-bas. Ben, l'autre. Ben, on a appris plein d'affaires. Mais tu tu sais, vois, comme- reportons-nous à cette journée-là, parce que là, on passe du coq à l'âne, puis c'est bien correct, mais cette journée-là, on est la dernière journée de moto du tour où on rejoint Misan à Hoi An. On commence cette journée-là avec la visite du temple de Misan. Puis, tu sais, c'est le fun. Je veux dire, c'est correct, on visite ça, mais pour moi, le highlight, c'était la deuxième partie, quand on a roulé d'un terre proche de Hoi An pour rentrer dans Hoi An par le backdoor, si on peut dire. Dans les Dans rizières. un genre de Dans les rizière. rizières, Ouais, ouais, ça, c'était là. C'était hot en temps, là, cette journée-là. Là. Je crois qu'il y a 5 minutes ou 4 minutes, à un moment donné, on est dans les rizières avec des vaches, des ci, des ça. Et 4 minutes plus tard, on tombe à. Dans Oh, une ville, ouais. là. Comme c'est C'est arrivé dans fou, le vieux là. Québec Ouais, en c'était- moto. il y a vraiment 4 ouais. minutes. Moi, je le montre aux gens quand je monte mes vidéos. Check ça, on était dans les rizières, puis le kit, puis là, bang, on roule. Il y a du monde partout. Il y a des touristes. C'est la vie. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est un choc. Là. Il y a plein de surprises dans ton tour. C'est vraiment bien fait. Moi, j'ai vraiment aimé ça, ce bout-là, parce que Dan, il avait cassé son holder à cellulaire. C'est toi qui me Fait mets. que c'est moi qui étais en avant, puis je trouvais ça pas pire quand on a pogné dans le village. Là, je suis rentré dans le mot, aïe aïe, là, je trouvais ça hot en tabarouette. Hoi An, parlons-en d'Hoi An, c'est tellement une belle ville aussi. Là, tu sais, Ouais. c'est charmant là, comme tout. Quant à moi, trop touristique, très touristique, mais quand c'est la première fois que tu vois cette ville-là, C'est comme magnifique. vous, c'est magnifique. Moi j'aime pas les villes touristiques, là, mais j'ai adoré cette ville-là. Oh, oui. puis Mais c'est adorable, Hoi An. Ben oui, mais c'est là, un on est coup de cœur tombé pour sur tout le monde au un Vietnam. pub irlandais. Ouais, mais La journée de la Saint-Patrick. Ouais, non, c'est c'est ça. ça l'a aidé. C'était quand même bien, là. Ouais. Puis c'était le fun pour finir le tour aussi. Là, ça a été un beau party, un beau moment pour. C'était comme le rap party là, en quelque Ouais, part. Là. on sortait de 3-4 jours en plus de
brousse puis de jungle, là, tu sais. Exact. Fait qu'on n'avait pas vu personne pendant une couple de jours. Là. C'est ça. C'était le fun de retomber dans le monde. Là. Parce que tu fais bien de parler de ça, parce que là, je ramène à ça. Après qu'on aille longer la côte, on se retrouve à rentrer dans les montagnes. Puis ce segment-là dans les montagnes, c'est quand même, comme tu viens de dire, c'est un bon 3 jours et demi, 4 jours, où on est quand même isolé. Là, on roule vraiment, on a un sentiment d'être loin dans le Vietnam, tu sais. On semble loin dans le Vietnam. Là. On est loin dans le Ouais, Vietnam. c'est ça, là. là. Puis après ça, de se retrouver à Hoi An, mais c'est comme une bouffée un petit peu d'air frais. Mais parlons-en de ce segment-là, justement, le segment des montagnes. Là, pour vous remettre en contexte, on est arrivé à Phong Nha. On a passé 2 nuits là, chez l'établissement Nguyen Shack de l'ami québécois Maxime Godin. C'était un Murphy. très bel hôtel. Ouais, lui, ouais. C'était hot, ça aussi. Là. Ces beaux villes-là aussi, hein. T'es cœurant les montagnes, là. Sérieusement, là, ouais. On est habitué, genre, au Québec, là, qu'on a des buts, tu sais, mettons. Ouais. Puis là, sinon, tu vois une montagne, tu es en auto, puis tu vois le top, puis c'est loin, tu sais. Fait que tu vois comme plein. Mais quand on était dans cette ville-là, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, premièrement, c'était nuageux. Tu sais, encore une fois, Ouais. des fois, tu as de la pluie, fait que tu fais comme, peut-être c'était plate parce qu'il y avait de la pluie. Mais non, il y avait comme tout le temps, un brouillard qui faisait que le top des montagnes qui est à côté de toi, genre, ben, tout est embrumé. Tu as l'impression toujours d'être encerclé, tout le temps d'être dans une vallée. C'était fait magique que- pour le vrai, fait- ça. C'était reluisant à cause. Ouais. La Ouais. bruine Oui. qu'on avait toujours, Il y là. avait plein Là, de le soleil shit. sortait, là, ça brillait partout. C'était de... Ah, c'était de C'est toute vrai, beauté. C'était beau, ouais. Ça- Honnêtement, là, des fois, le monde dit la pluie, j'ai peur, je veux pas. Tu sais, c'est normal, c'est un réflexe normal. Tu t'en vas en vacances, en voyage, tu veux pas qu'il pleuve. Mais moi, c'est le plus beau tour que j'ai fait visuellement de ça. Puis on a eu un peu de soleil, comme tu dis, un peu, mais la brume, c'est un film. C'était une scène de film, là, Non, c'était avec magnifique. les. Ah, ça avait l'air un film pour vrai. Ah ouais. Moi, tout le long, je me parlais dans mon casque, je tourne un coin, je dis, aïe, c'est donc bien beau. Là, on repartait. Je dis, aïe, c'est donc bien beau. Là, tu descendais, il y avait un pont qui tournait avec les Ah, montagnes. ouais. Ah, moi, Ça avait l'air d'un film, genre. on se J'aurais arrêté croyait dans partout. Jurassic Park, là. C'était Ben, à un moment donné, vous vraiment autres, vous m'avez beau. fait découvrir quelque chose. Vous avez piqué. On a arrêté, puis là, vous avez dit, le petit pont, là. Je m'en souviens plus c'est qui. Hey, a dit il ça. était beau, Mais le vous êtes pont. allé voir le petit Ah, pont, puis ouais. mon groupe, Ouais. tout de suite après, je l'ai fait. Tu sais. Puis moi, j'ajoute ça. C'est un work in progress, mes tours, hein. Mais celle-là, je vous le donne le crédit, les gars. Là. Il était pas pire, le petit Le- Ah, pont. ouais. le petit croche, le petit pont, juste à les revirer là, c'était écœurant. Ah ouais, c'était beau bout. Ça, Ouais, où ça, qu'on a tu sais, mangé juste que le c'était trop fait- épicé, là? Qu'on avait le droit d'y aller aussi. Ouais. Tu sais, Non, j'ai- mais c'est ça. Pas trop, mais en je tout me cas. suis pas senti qu'on serait fait chicaner d'y aller. Là. J'ai comme, Non, hey, on y non, va-tu? non. Ouais, on y va. Je veux vous relancer tout de suite, revenir dans le feu de l'action. La 3e journée de ce tour-là, pour vous mettre dans le contexte, on part de Quoi Viet, l'espèce de resort là, Viet, semi-délabré, mais qui est quand même, au final, je trouve, une belle expérience puis un beau coin. Cette qu'on est- journée-là, comment? Je m'en ai dit où est-ce qu'on est allé manger avec On Fong a dans mangé son genre de resto. la là. fouille. Parlons-en Oui, de faut ça, pas je voulais l'oublier, en ça. parler. Ouais, ça, c'était écœurant. Fung, mais parlons donc de Fung. Ouais. Fung, Ah, le ouais. chauffeur Un chouette type. que j'adore. C'est un homme encore. Je pense que tout le monde il a marqué le voyage. Il a fait partie de la gang, Fung. C'est ça, Oh qui oui, est malade. oh oui. C'est que oui, on est 6, mais Fung faisait partie de l'équipe à part entière. On l'emmenait avec nous autres le soir. Puis, Ouais. c'était Il soupait c'était le avec fun. nous. C'était le fun. Puis Ah ça, non, c'est la il première sent- soirée quand on était là où j'ai l'impression qu'il a fait. Moi, j'y ai dit, hey, t'as-tu une place pour aller manger, nous recommander? Tu sais, c'est comme mon helper, dans le fond, c'est quasiment mon assistant Ah, guide. c'est un gros plus dans le tour, Un je pense. gros plus. Ben oui. Puis lui, il a fait, OK, là, il a trouvé quelque chose. Tu sais, c'est pas un gars de la place, il a trouvé de quoi. On est allé manger là. Puis ça a été, je trouve, un souper marquant pour nous parce que là, ça a fait, OK, le Fung, là, il a pris en charge, il a commandé les plats. Puis. J'ai mis de la nourriture c'était dans la mode bouche. Taïwan, Ah, ouais, ouais. Avec ses doigts dans la bouche. Il est comme une mère. Puis les Vietnamiens, la bouffe, c'est central. Ah ouais. C'est le tissu social s'organise autour de la bouffe. Puis la bouffe, tu arrives dans un restaurant, c'est jamais bonjour, qu'est-ce que tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas prendre. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que vous prenez, tu sais. Puis c'est le partage total et complet. Puis tout le monde pige dans tout. Avec les doigts. Ah ouais. ouais. Tu sais, montrer, hey, je t'apprécie. là, c'est- Jamais pour une personne. monter, je t'apprécie au Vietnam, c'est de prendre la bouffe puis de le mettre dans la bouche de l'autre. là, tu sais. Au début, c'est comme spécial. tu sais, mais Fung, il nous appréciait puis il nous a, tu sais, il nous a Effectivement. donné une partie de sa culture là, au final. Tu sais, tellement une belle expérience. ce Pour quelqu'un souper-là, qui parle qu'on peut pas communiquer avec, parle pas anglais, là, puis tu sais, Exact. on parle pas viet, fait que c'était avec Google Translate, là. Ouais. mais on le prenait dans nos bras à la fin tellement qu'on Ah ouais. l'aimait, ce type-là. Il était, Ouais, il ben, était même parfait. les Là. signes, ça y allait, là, quand Ah ouais, même, non, des c'est fois, ça. là, c'était quand même La, assez la première fluide, fois Ah, qu'il mais nous il est sentait. là. là. Il est Ouais. alerte. Ah ouais, Ah, il est alerte à tes besoins. Là, tu Ouais, ouais. fais ça de même et tabarnak, il part en courant, il va te chercher ça, il t'apporte. Tu sais. Mais Dan, il vient de dire quelque chose qui a passé dans le beurre, mais il dit la première fois qu'il nous sentait au Vietnam. Oui. À la fin, il nous sentait. Sans
sentir, oui, c'était là, quoi ça? dans la culture vietnamienne, c'est comme c'est une marque d'affection. Là. Nous autres, on donne un petit bec, mettons, mais les autres, là, il va te sentir le coup. Puis... Deux petits coups. Ouais. C'est bizarre au début, Ouais, un peu. C'est bizarre. Ouais, au début, C'est surprenant. C'est surprenant. surprenant. À la fin, on le sentait aussi. Tu sais, quand ils nous le ça. faisaient, on faisait la même chose. Ouais. là, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qu'on a. Moi, je l'ai raconté. Là, je veux dire, ça m'a marqué. Là, je veux dire, comme tu dis, ça faisait partie du Vietnam. On l'a appris, on l'a su. Puis là, après, ben, quand je racontais ça, notre guide, il était tellement fin. Puis c'était spécial. Il nous sentait quand on lui disait bonjour. Fait que- Mais C'était hot. il était vraiment hot. Puis on Ouais. dirait qu'on l'a inclus avec nous autres parce qu'il était fin, premièrement. Tu sais, tu y parlais, on comprenait pas toujours. Fait qu'on avait notre Google Translate. Puis son intonation, son visage, on voyait qu'il y avait des interrogations. Nous autres aussi, on parlait. Il voulait savoir plein de choses sur nous autres, sur notre culture. Mais lui, il était vraiment intéressé parce qu'on s'intéressait à venir voir son pays, comment Ouais. ils sont. Puis on lui posait des questions à lui. Tu sais, Daniel fait le tour, mais le guide, le vrai Vietnamien, c'est lui. Puis il était vraiment là, wow, vous me posez des questions, pourquoi vous vous intéressez à ça? Ben, on est là en voyage, on veut découvrir. Parce on que veut Dan ne nous savoir. donne pas des bonnes réponses. Un intelligent dans l'équipe, là. Bon, Mais- bon. Je veux juste, Je me demandais, mettons, le monde qui va au Vietnam normalement, là. Tu sais, mettons, je me sentais privilégié de ça, mais ils se font pas sentir, là, Ben mettons. Tu sais, mettons, là, quelqu'un s'en va en touriste dans un endroit. Il vit pas ça, Mais là. moi, là, je suis allé au Vietnam 15 ans de temps avant de faire mes tours, puis j'ai monté les échelles une par une, là, tu sais, dans le sens où qu'est-ce que vous avez vécu, c'est genre un accéléré, là, de dire un esti de Mais- ticket vers quelque chose de fou, là. Tu sais, moi, la première fois que je suis allé à Hoi An, c'était backpack en autobus, tu sais, tu comprends, tu sais, mais de rentrer comme on a rentré par les back roads, puis, tu sais, même moi, que ça fait 12-15 ans que je vais là, je suis comme tabarnak, c'est hot en esti, là, tu sais. Encore émerveillé. de Puis ça. avec Fung, tu sais, puis tout ça, c'est... C'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi, quand je disais tu sais, que c'était tout le temps de mieux en mieux. C'est que, tu sais, au début, on est arrivé, on comprenait pas, là. Tu sais, je veux dire, on savait pas, là, les pancartes, qu'est-ce qui était écrit. On savait pas qu'est-ce qu'on était pour manger, même, là, tu sais, Ouais. quand on allait à quelque part. Puis on dirait, les 3 premiers jours, on a mangé la même affaire parce qu'on savait pas quoi manger, tu sais, on comprenait pas. Puis là, Ouais, maintenant, ouais. là, on t'a rencontré. Là, on s'est mis à manger d'autres choses. Puis là, tu nous expliquais, c'est ça, exact, qu'est-ce que tu viens d'expliquer, dans le fond. On dirait qu'on a évolué super vite à comprendre, puis là, ça allait tout le temps mieux, parce que là, on comprenait plus, on avait plus qu'est-ce qu'on voulait, on avait plus, tu sais, Ben oui. Le gros avantage, c'est que tu parles le même langage que nous autres. Ça fait longtemps que tu y vas, tu es habitué. Fait que là, le fait d'avoir notre guide qui connaît la place, mais qui parle comme nous autres, puis qui veut nous montrer des choses. Fait qu'on a exploré des choses vraiment. C'est différent, c'est le fun. Là. puis qui parle le vietnamien aussi. Oui, là. aussi. Fait que dans des situations, tu sais, il peut nous donner un coup de main ou tu sais, c'est beaucoup plus facile pour nous autres. là. Ah ouais. T'allais boire la noix de coco, là. Ben, c'est ça, moi aussi, j'allais D'accord. dire. Ben ouais. Elle parlait pas beaucoup en anglais, là. Non, puis je pense que si t'aurais pas été là, puis qu'on serait arrivé, là, 5 gars-là, tout Ouais, seul, ouais, la ouais. madame. On n'aurait pas eu de noix de coco. Ben La première non. chute, là, la première chute cachée, là, quand... Ouais, Ben oui, quand on a sorti de la trail par Ouais. rapport. On aurait viré de bord, là, c'est sûr, certain. Tu sais, Ouais. même si ça disait qu'il y avait une chute, mais à cause que Ouais. tu étais là, c'était comme parfait. Nous, on est allés visiter plus haut, on a jasé avec le. Ben, Mais ça, c'était-tu inclus dans le tour, ça, ou t'as bifurqué là par rapport? Ben, On s'est ça, dit. encore, cette fois-là, pour vrai, je l'ai découvert on the fly avec vous autres. Fait que, tu sais, comme je dis, mes tours sont tout le temps en évolution. Tu sais, je rajoute des affaires à gauche, à droite. Fait que dans 10 ans, ça va être écœurant. Ah ouais. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, toutes les affaires hors piste aussi. Tu sais, des fois, je vous amène hors piste. Tu sais, comme une fois, j'ai piqué à gauche là, pour aller au Belvédère. Là, puis on était tu sais, En brousse, dans bien la brousse. raide, là. Il y a des belles shots là, dans la brousse. Ça, puis- c'est une belle expérience. Bingo. Ah ouais, moi aussi. On a fait des belles photos. Hey, Ouais, les tunnel, branches te ouais. tapent sur Ouais, le casque. tout après les tunnels. C'est ça qui nous amène. Ouais. Mais ça, c'est encore une vidéo tu sais, qui fait fureur. Là, je veux dire, dans les vidéos qu'on a, mettons, Ah ouais. quand on rentre là-dedans, tout le monde fait Waouh, c'est Wow. écœurant. Là, tu sais, je veux Ah dire. Puis t'arrives comme sur le top. comme T'arrives tu sur dis, un là. cliff. Puis, Exact. Ouais. C'est- Ça rend même pas bien à la télé. Tu sais, c'est pas comme un Ouais, film. en Comme vrai, tu ouais, disais, en là, vrai, ouais, c'est c'est ça, on bien, peut pas bien, réussir à le ouais. compter. Là, ouais. Puis Oui, c'est- comment que c'est haut, là. Puis cette journée-là, c'est ça, je voulais vous revenir sur cette journée-là, après avoir fait ce petit détour-là dans le Belvédère, qui est pas long, mais qui est super le fun. Le reste de la journée il est vraiment off-trail. Là. Tu sais, on est dans des petites routes, des fois pas très larges. Après ça, on roule sur la plage pendant un petit 2-3 km, qui est le fun. Puis après ça, on a une espèce de route de terre. Là. Tu sais, on a roulé sur du hors-piste. ouais. là, pendant- C'était Ouais. c'était glissant. Anglaise, C'était rouge, glissant. Ah ouais, parce qu'il y avait J'ai le gros encore des serpent, bottes hachées chez nous, rouges. Ah ouais. Les bottes de moto Toute cette sont journée-là tachées de était rouge cool aussi. pour finalement rentrer dans Dong Hoi. Puis là, genre, se retrouver dans un hôtel super typique. Ce qui était une ville bizarre typique. quand on est rentré dans cette ville-là, ça avait l'air abandonné. Ville C'est fantôme. flambant neuf.
il n'y a personne. En terminant, les gars, peut-être un dernier tour de piste avec votre plus beau souvenir que vous apportez avec vous, que vous gardez avec vous de ce voyage-là. Des centaines de beaux souvenirs, mon oui. Tu sais, mettons, je me suis fait à cette heure, j'ai 2 nouveaux amis. Le repas aussi qu'on a mangé quand on. Je me rappelle pas du nom de la ville, là, quand on a dormi, comme dans des petits bungalows, là, il était Oui, face à oui, face. oui, Dans oui, les oui. airs, ouais. Ouais, là, nomme-moi quand on a- bungalow. Un jour, on le jouait avec la poulet. couleuvre, puis tu voulais pas, là. Je fais juste y penser, il y en a des millions, là. Ben oui, moi aussi, plus. Quand là. on a pris notre café aux œufs aussi, là. Ouais. Cette terrasse-là était tellement Ouais, belle, ouais, là. ouais, ouais. C'était vraiment magnifique. C'était haut, c'était loin, c'était... Ouais. Tu voyais à On n'a perte pas de parlé vue. du musée de la guerre à Kessam, mais le bel arrêt aussi, là, tu sais, Bon moment, là. au musée de la guerre pour aller visiter un petit peu pas les ruines, mais les restants qui étaient une base militaire très importante. Ça aussi, c'était intéressant. Ben moi, comme le Philippe a dit, j'ai plein de beaux souvenirs. First avec vous autres, avec la moto, avec les paysages, avec toutes les expériences. Mais un des beaux, c'est à la fin, quand on close la boucle, proche de notre hôtel, où on est tous à Danag, et puis qu'on a fait une photo sur le bord de la beach. Ouais. Juste avant, il nous restait après ça 10 minutes, on a apporté les motos. Fait que là, c'était un peu comme, hey, c'est la fin, ça a passé vite. Puis un autre beau souvenir, c'est niaiseux, mais c'est nous autres, gang de gars qui sèchent nos souliers pour faire de la moto le lendemain avec un séchoir à cheveux. Ah ouais, toutes les soirs. Mais ouais, cette soirée-là, c'était tellement drôle parce qu'on avait acheté des petites canettes de bière, puis on riait, mais c'est tellement anodin de se compter des jokes, de rire, des chambres une à côté de l'autre qui est en bas, l'autre vient prendre un verre avec nous autres, puis on est là avec les séchoirs à cheveux pour sécher nos souliers le lendemain parce qu'on est pieds mouillés, là. Tu comptes ça à tes gens, puis les gens, ouais, t'as eu du fun. Ben oui, c'était le fun. On est tombé voyage. à 16 ans pendant du Ouais. jour. Ouais. On est revenu plein de boîtes comme des enfants, puis hey, c'était drôle. Tout le voyage, ça a été des souvenirs un en arrière de l'autre. C'était un dépaysement total. J'ai rencontré 5 gars super. Regarde, je le referai demain matin. J'ai Ben, tu l'as refait en adoré ça. janvier. Oui, je le refais en janvier. Parce que j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai découvert les Vietnamiens. C'est un peuple, là. Tu sais, j'ai voyagé ailleurs, puis tu sais, il y a des places qu'on dit que les gens sont super sympathiques, tu sais, sont vrais, puis les Vietnamiens, là, sont ça coche. Tu sais, sont serviants. Tu sais, on va dans les marchés, là, on cherche quelque chose, tu sais, quelque chose qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va acheter ça. On le demande à quelqu'un. Si la personne ne le sait pas, elle va t'emmener à quelqu'un d'autre. Ah ouais. C'est sûr que tu vas finir par le trouver. Là. C'est incroyable. C'est un peuple fantastique. Puis aimant. Tu sais, ils nous voient pas comme un signe de pièce. C'est arrivé une couple de fois que le 500 000 puis le 50 000, les deux sont bleus. Puis des fois, quand on fouillait, puis on était un peu nerveux quand on payait parce qu'on n'était jamais sûr de notre affaire, on se trompait. Puis ils nous redonnaient le 500 000 qui se trouvait, mettons, être 25 piastres, puis ils reprenaient le 50 qui était 2 piastres et demi. Ouais. Parenthèse encore, mais les marchés au Vietnam, si vous. Puis là, je le dis pas juste pour mes tours, pour les gens qui voyagent au Vietnam ou qui ont envie de faire un voyage au Vietnam, allez fouiner dans les marchés au Vietnam. C'est la vie tourne autour des marchés. Là. Puis malheureusement, un peu moins ces dernières années à cause de Internet et tout ça, mais il reste encore tellement, tu retrouves tout dans un marché. Là. C'est autant comme de la bouffe, des services. C'est ça que tu nous amènes, parce que nous autres, on le ferait pas par nous autres mêmes si on irait par nous-mêmes. Mais tu sais, vu qu'on est avec toi, tu sais, il y a des fruits, ça n'a pas de l'air mangeable. Non, mais c'est vrai. Tu dis, hey, goûtez à ça, les boys. Tu sais, ça c'est vraiment bon. Ils nous épluchent tout ça, ils nous donnent ça, puis c'est écœurant. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est le fun. Tu vois, mettons, dans les Caraïbes, tu sais, il y a de la bouffe, ça a l'air bon, puis c'est pas mangeable. Mais tu vas au Vietnam. C'est bon. Ça a l'air pas mangeable, mais Non, c'est bon. mais au Vietnam, ça a de l'air. Tu sais, ça a de l'air bon. Ben, c'est bon, tu sais, ça goûte ce que ça a c'est de l'air. bon, Tu sais, la bouffe est écœurante, elle est tout le temps fraîche. Ouais. Moi, je suis difficile, c'est sûr qu'il y a des affaires que j'aime un peu moins. Mais, tu sais, en général, Mais tu là, t'en es bien j'ai sorti très quand bien, même, j'ai là. très bien mangé. J'ai adoré la bouffe là-bas. C'était bon, les fruits et légumes, c'est écœurant. Fait que pour finir le tour de table, Max, c'est à ton tour. Moi non plus, je suis pas capable là, de trouver un truc. C'est l'ensemble de l'œuvre, tout était parfait. Comme Du début à la fin. Ah ouais, c'était parfait. Là. Comme je disais tout le temps, peu importe ce qui t'arrive, à un moment donné, il faut que tu le vois du côté positif, puis après, ça fait tellement de trucs à raconter. Tu sais, comme à tous les jours, il y avait quelque chose qui arrivait. On a vu des paysages malades. Tu sais, comme moi puis Dan, souvent, on voulait arrêter, mais là, on faisait comme si on arrête encore, à un moment donné, on se rendra jamais au bout de où ce qu'on veut aller. Mais on aurait arrêté à toutes les 10 minutes. Là. Puis là, c'est là qu'on était tellement contents que tu aies tes fameuses lunettes. Là. Je veux faire de la pub, là, au pire.
On Mais s'en est tout acheté ça, une c'était paire. Hein? merveilleux, là, pour vrai, là, parce qu'on a eu plein de beaux souvenirs avec ça qu'on n'aurait pas eu, là, mais... Non, c'est ça, c'est... L'ensemble du voyage c'était parfait, là. Tu sais, c'était beau, oui, c'était vraiment beau. Tout était le fun. On dirait ce que je retiens le plus, c'est les esti de niaiseries. Non, mais c'est vrai. Je me rappelle qu'on a mangé du manger à chaud dépanneur, esti. Des esti de niaiseries de même. Là. Je me rappelle, on a joué au pool, un tournoi de pool à un moment donné. Pour un moment donné, on s'est rendu compte, il n'y a pas de poche. Pas de trou, Chris, dans la table de à pool. l'hôtel. Hey, la table de pool, pas de trou. Je sais pas, qu'est-ce que c'est ça? On a gagné, en plus. Ça peut être pas mal chaud pour faire un tournoi de pool. Puis Non, mais tu sais, il y avait des touristes, là, puis ils voulaient jouer une game. Ouais, on était rendu en finale, il n'y a pas de trou. Mais moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est à quel point eux ont aimé ça aussi. Fait que, tu sais, ton tour n'est pas juste pour comme... OK, il faut que tu saches conduire une moto, parce qu'on s'entend, on roule pas à 150. Là, tu sais, la majorité Exact. du tour est quand même faite, je sais pas, entre 40 et 60, quelque chose comme ça. Exactement. Mais c'était de les entendre aussi le soir que... Puis vous autres, avez-vous trippé? Tu sais, moi, je tripais tout le temps parce que je suis pas habitué. Mais eux autres aussi, ils ont eu du fun. Là. Puis tu sais, je l'entendais dans leur voix. Puis pourtant, tu fais de la moto depuis de quoi, à 15 ans, Ouais, 14 c'est ans, le genre, fun. mettons. Là. Puis ils trouvaient leur compte aussi. Fait que le tour est vraiment pour... OK, tu as une expérience de base, on veut que tu en aies une. Je pense que, tu sais, pour que ce soit... Ouais. C'est ce que tu souhaites, c'est un peu ce que tu nous as dit aussi. Mais tu peux aller avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience moto, puis il va trouver son compte pareil là-dedans. Là. Fait qu'il est vraiment at large. Là, Ouais. On trouve pas ça ailleurs. Non, c'est ça. Tu sais, ça fait quelques fois qu'on dit qu'il y a eu des pépins, mais tu sais, c'était des pépins mineurs qu'on a eus. Puis on sait, même s'il arrive quelque chose, on ne restera pas pris parce que il va y avoir quelqu'un qui va être là, qui va tout faire pour nous aider. Exact. S'il arrive quelque chose, c'est un peuple qui est tellement aimant. Ouais. Avenant, puis aidant. Plus une aventure qu'un pépin. Moi, si je peux finir ça avec une anecdote personnelle qui m'est arrivée à un voyage en 2018. Mon premier voyage de moto que j'ai fait au Vietnam, je savais pas clutcher. Là. J'ai acheté une moto on the fly à Mouiné dans le sud. J'ai dit, moi, je veux celle-là. Je suis parti avec la moto. Puis là, c'était pas le même parcours que vous. Là, c'était plus au sud. Puis à un moment donné, cette moto-là, elle me suis fait un peu pas crossé, ben, j'avais payé ça 200$ US, mettons, mais la moto, en tout cas, j'ai pogné un flat. Elle roulait pas top, là. Puis j'étais dans un coin assez perdu, tu sais. Puis un monsieur avec sa femme et son enfant, là, tu sais, petite famille, là. Et il me voit, il voit que je suis dans la merde, tu sais. Il attend à l'ombre pendant que lui, il essaie de m'amener dans un garage. On roule peut-être 15 minutes parce qu'on était isolés, il m'amène dans un garage. Ah, il n'y a pas le bon tube, là, tu sais. Il m'amène dans un autre garage. Finalement, pendant 1 heure de temps, là, après ça, on a fini par réparer ma moto. On est revenu rejoindre sa femme, son enfant. Là, j'ai dit, je veux te donner de l'argent. Là, merci tellement de m'avoir aidé. Chris, t'as pris 2 heures de ta journée. Tu m'as sauvé le cul. Là. Il n'y a rien voulu savoir. Là, tu dis, OK, est où la politesse? Là, j'ai compris que non, là, il faut que j'arrête. Il ne veut pas. Là. Ça me touche. Là. J'en parle un peu comme toi. Là, là. J'oublierai jamais ça. Là. Puis après ça, il est retourné chez eux. Puis Chris, je suis allé, wow, merci. Là. Puis après ça, moi, j'ai continué mon voyage. Le plus beau voyage. Un des plus beaux voyages de toute ma vie en tant que découvrir ça tout seul. C'est la base de mes tours. Ça devait être ton deuxième plus beau voyage parce que le plus beau, c'est quelque chose. Le plus beau, il était cette année. C'est ça qui va closer le podcast. Hey, les gars, on a des nouvelles aventures qui nous attendent, nous autres. On va aller boire d'autres bières.